L'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait qu'est-ce que c'est que la fidélité, je répondrais, c'est l'amitié. Bonjour, chers scribes. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouvel épisode de notre rubrique Cité, où nous allons parler de la différence entre l'amitié et l'amicalité. Je suis, encore une fois, accompagné de ma co-animatrice Doni. Bonjour Doni. Bonjour JM. Comment te portes-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. Excellent. Alors, comme nous l'avons annoncé au départ, nous allons parler de deux notions qu'on utilise au quotidien, que sont la notion de l'amitié et la notion de l'amicalité. Alors, quelles sont les différences qu'il y a entre ces deux notions? Et qu'est-ce que ces deux notions referment exactement? On vous retrouve tout à l'heure pour le déroulement. Est-ce que tu peux déjà nous dire, toi, Denis, ce que tu penses du thème? Est-ce que c'est important? Penses-tu que c'est important d'en parler aujourd'hui dans le contexte actuel? Ouais, je pense qu'il faut vraiment que l'on pose vraiment beaucoup de différences par rapport à l'amitié et à l'amicalité. Parce que de nos jours, surtout dans notre milieu, nous les jeunes, on a trop tendance à considérer tout le monde comme notre ami en fait. Alors qu'au fond, non. De fois, on n'entretient que des liens d'amicalité et c'est pas du tout de l'amitié. Donc, c'est très important de s'appuyer dessus, sur cette différence-là, quoi. D'accord. Et du coup, toi, quelle différence tu opères entre les deux notions? Quelle différence opère entre les deux notions? Je dirais que l'amitié se fonde plus sur l'intimité. C'est vrai qu'il peut y avoir des liens, quelques liens similaires entre l'amitié et l'amicalité. Je dirais des points communs entre l'amitié et l'amicalité. Mais l'amitié, c'est quelque chose de beaucoup plus profond en fait. Quand on est ami avec quelqu'un, en fait, on entretient plus d'intimité qu'avec quelqu'un avec qui on a une simple relation d'amicalité, quoi. Moi, je sais pas ce que toi tu en penses. Oui, non, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, je trouve que la station de départ là nous décrit assez bien ce qu'est réellement l'amitié, ce qu'il est question de fidélité. Alors que lorsqu'on parle d'amicalité, c'est un concept qu'on ne connaît pas dans l'amicalité. Donc en fait, l'amicalité, c'est aujourd'hui simplement de la cordialité. On peut dire de la bienséance, c'est-à-dire dire bonjour à quelqu'un, lui devoir un certain respect, lui parler avec une certaine déférence. Ça, c'est de l'amicalité. Alors que lorsqu'on parle de l'amitié, c'est quelque chose de plus profond, de plus développé. C'est-à-dire que c'est pas juste une relation qu'on a au détour d'un contexte, quoi. C'est-à-dire c'est pas juste quelqu'un qu'on connaît par l'église, c'est pas juste quelqu'un qu'on connaît par l'école, c'est pas juste quelqu'un qu'on connaît par le travail, c'est quelqu'un avec qui, en dehors de ces environnements-là, on entretient aussi une relation. Tu as dit, j'aime que quelqu'un avec qui on entretient une relation d'amicalité, c'est quelqu'un à qui on doit du respect. Est-ce que tu veux nous faire comprendre qu'un ami, on ne doit pas du respect à un ami? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire simplement, c'est que lorsqu'on parle d'amitié et lorsque j'ai introduit la notion de respect, c'est pour dire que, par exemple, je donne un exemple très simple dans le cadre du travail, on doit du respect à ses collègues parce qu'on est dans un milieu du travail, etc. On doit se respecter. Voilà. D'accord. Alors que je pense que dans l'amitié, c'est quelque chose qui va sans dire. J'ai pas besoin de demander à mon ami de me respecter. Est-ce que vous voyez? Effectivement. Donc il n'y a pas la notion de devoir respecter quelqu'un, mais c'est quelque chose qui va se faire plutôt naturellement. J'aimerais quand même savoir en fait sur quelle base en fait on se fonde pour dire que quelqu'un est mon ami et que quelqu'un, c'est juste une personne avec qui j'entretiens des liens d'amicalité. Tu vois ce que je veux dire? Sur quoi est-ce qu'on se fonde aujourd'hui pour dire qu'aujourd'hui un tel est mon ami, ou c'est juste quelqu'un avec qui j'entretiens des liens d'amicalité? Je crois que dans la réponse que tu as donnée au début, il y avait quelque chose d'important, c'est tu as parlé de l'intimité.
Et je crois que c'est vraiment ça qui fait, la différence. Parce que lorsqu'on parle de l'intimité, il y a le fait de connaître quelqu'un. D'accord? Et c'est pas juste une connaissance informationnelle, c'est-à-dire je connais son nom, je connais où il vit, etc., etc. Mais c'est dans le sens de connaître la personne profondément, ce que la personne aime, quelle est sa passion, par exemple, quels sont ses hobbies, ce qu'il n'aime pas, etc. Donc il y a vraiment la différence, je dirais que c'est vraiment la notion d'intimité, parce que dans l'intimité, il y a ce que je venais de dire, mais il y a aussi l'idée que on peut se confier à cette personne-là, on peut lui faire confiance, on peut aller chez lui sans forcément se sentir jugé, justement parce que il aura la capacité là d'avoir compassion de nous, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas dans l'amicalité. Dans l'amicalité, les gens ne sont pas tenus d'être comme ça. D'accord. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont naturellement compatissants, qui peuvent compatir, qui peuvent t'écouter, etc. Mais c'est pas le but même de l'amicalité, quoi. Ouais, je vois. D'où le fait en fait d'être vraiment sélectif dans nos différentes relations, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on constate en fait société l'empoisonnement. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui subissent en fait des empoisonnements. Pourtant, ils sont empoisonnés aujourd'hui par des personnes qu'ils considéraient comme étant amis en fait. Est-ce que tu penses qu'on devrait vraiment le verbaliser? Par exemple, dans un groupe d'amis, je prends un exemple, on est dans un groupe d'amis. Est-ce que je pense que c'est nécessaire, par exemple, de dire pendant une conversation, je sais pas, de dire que telle personne c'est mon ami et telle personne c'est ma camarade? Parce que j'ai déjà eu à vivre quelque chose comme ça, entre guillemets. Une collègue de classe, elle demandait à savoir en fait quels étaient les liens qu'on entretenait, tu vois. Et moi, je lui ai fait comprendre qu'on était des camarades, qu'elle était ma camarade. Et j'ai pu comprendre en fait que ça l'a quelque part en fait vexé. Du coup, moi, je me suis dit, est-ce que c'est important de se prononcer dessus ou bien est-ce qu'on doit juste le manifester dans les actes? Bon, après, c'est mon avis, évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Alors, je pense que le langage non verbal qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne peut dire bien plus de choses que si la personne, ou bien si on s'exprimait vraiment. Donc, moi, je pense que c'est plutôt dans votre attitude qu'on sait que vous êtes plus proche de telle ou telle personne. Moi, je me souviens lorsque j'étais à l'école, j'avais une certaine image, c'est-à-dire les gens disaient de moi que j'étais pas sociable, que j'étais quelqu'un de très froid, que j'étais beaucoup d'étiquettes comme ça. Et une fois, j'ai invité une de mes camarades chez moi à la maison. Et elle est arrivée, elle m'a trouvé, j'étais avec mes frères et je rigolais tellement et tout. Et à un moment, je me retourne vers elle et j'ai vu qu'elle était totalement surprise. Elle me regardait comme si elle regardait quelqu'un d'autre et tout. Elle m'a dit, toi tu rigoles aussi. Et j'avais trouvé ça vraiment ça m'avait beaucoup fait rire. Et je lui ai demandé, mais je suis un être humain, pourquoi je ne rirais pas comme tout le monde et tout. Il dit non, c'est la façon dont tu te comportes à l'école, etc. C'est à ce moment-là que j'ai véritablement compris qu'en fait, de toutes les façons, les gens finiront toujours par comprendre que tu n'es pas forcément dans leur cercle, que tu fais pas forcément partie de leur cercle. Dans le cas de ma camarade, elle a simplement compris qu'il y avait une différence entre la famille et peut-être et les camarades en fait. Donc c'est pas des choses que j'ai eu besoin de lui dire non mais en fait là je suis dans ma famille, toi tu es juste ma camarade. Non. Naturellement elle a compris et à la fin elle m'a dit que je comprends pourquoi tu es comme ça en fait. Je pense que c'est important de pas forcément tout montrer aussi quoi aux autres. Voilà. Effectivement. Et je pense qu'il manque également un critère important en fait de nos jours. Je pense qu'il peut être la sincérité et le caractère. Moi, par exemple, avec ma camarade de classe, que je considère comme une camarade d'ailleurs, peut-être parce qu'elle me considère comme une amie entre griffes, automatiquement, je suis obligée de m'aligner en fait à sa façon de voir les choses. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'il faut avoir le courage aujourd'hui d'être sincère et véridique en fait. Et dire à la personne que
en fait, moi, je te considère pas vraiment comme une amie. C'est vrai que ça peut faire mal, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de mettre les points sur les i, quoi. Je crois que ça s'appelle l'expérience de H. C'est un psychologue américain qui a développé ça. En fait, il dit qu'en fait, ce qui fonde les relations humaines de façon fondamentale, c'est ce qu'il appelle le conformisme social. C'est-à-dire que en général, on a peur d'être différent. C'est-à-dire que et c'est vraiment une peur bleue qu'on a. On a peur d'être différent. On se dit que si on est sincère, justement, on va faire fuir les gens. Or, en tout cas, mon sens, c'est que plus tu es sincère, plus tu vas attirer les bonnes et les vraies personnes. Parce que tu peux avoir 100 amis dont la relation n'est pas sincère. Mais je pense que si tu as un seul ami avec qui la relation est sincère et véridique, je crois que tu as gagné. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment fuir le conformisme social. Et la société nous impose aussi certains critères. C'est-à-dire que si tu n'es pas comme ça, ça veut dire qu'on ne t'aime pas, en fait. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce que ça fait que beaucoup de gens sont muselés. Des fois, ils n'osent pas donner leur opinion, alors que leur opinion pourrait aider. Le plus important, c'est d'être vrai avec soi-même, je crois. Voilà. Donc, en gros, voilà, cher Scribe, on voulait également vous sensibiliser par rapport à ça, de faire plus attention, peut-être de faire aussi un peu le tri dans vos différentes relations, voir qui sont vos amis et qui sont ces personnes avec qui vous entretenez que des relations d'amicalité. Et puis, on va pas dire qu'il y a certains critères sur lesquels vous devez vous baser, mais chacun est différent à sa façon. Et voilà. JM, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui, je dirais aussi surtout que en fait, ça ne doit pas seulement aller dans un sens. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toujours se donner le bon rôle et de se dire que voilà, nous, on doit choisir nos amis. Mais il faut aussi intégrer le fait que les autres ont le droit de choisir leurs amis. C'est pas parce que toi, tu veux être l'ami de quelqu'un qu'il doit forcément être ton ami. Donc, tu dois comprendre aussi qu'il y a des gens avec qui vous n'aurez qu'une relation basée sur de l'amicalité. Voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et on espère que cet épisode vous a plu. Et voilà, dans les jours qui vont venir, les semaines qui viendront, nous allons aborder plusieurs sujets. N'hésitez pas à nous laisser des sujets en commentaire, des sujets qui vous tiennent à cœur et nous y reviendrons pour les prochains épisodes. Merci beaucoup, à plus, ciao.